6 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais encore élève sur les bancs de l'école. Dans cet épisode, je vais te partager 6 conseils, 6 astuces que moi-même j'aurais aimé avoir lorsque j'étais encore élève. Alors, bienvenue à toi dans cet nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, moi c'est Kossi Jakabe. Et ici, nous parlons du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, de l'argent et tout ce qui va nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, pour ne rien manquer de nos contenus qui arrivent tous les mardis, vendredis et dimanches à 6h GMT, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, pour me soutenir et me montrer que les contenus que je vous partage vous ajoutent de la bonne valeur, n'oubliez pas de me donner un petit pouce bleu. Sur ce, on est parti. La première des conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais encore élève, c'est de profiter de mon temps en tant qu'élève ou étudiant. C'est de profiter de ce temps-là. Parce que vous devez noter ceci. On ne va qu'une seule fois à l'école. On ne va qu'une seule fois à l'école. Du coup, si vous manquez l'opportunité de profiter pleinement de ce temps-là à l'école, vous n'allez plus les avoir dans votre vie. Et les meilleurs souvenirs que moi j'ai, ce sont ceux que j'ai avec mes amis de l'école. Ce sont ces moments-là de fou, de rire qu'on a en classe. Ce sont ces moments-là qu'on a entre camarades lorsqu'on sortait de l'école sur le chemin de retour. Ce sont ces moments-là qu'on passe ensemble lorsqu'on apprend, lorsqu'on suit des cours avec des professeurs. Parce que vous devez comprendre ceci. Profitez de ce temps-là. Pas en mal, mais plutôt en bien. Profitez vraiment de ce temps-là que vous allez passer à l'école. Parce que on ne va qu'une seule fois à l'école dans la vie. Et étant donné qu'on n'a qu'une seule vie, profitez de ce temps-là à fond. Ce n'est pas, je ne dis pas d'aller à des fêtes boire de l'alcool, non. Non. Profitez de vos camarades. Profitez de la meilleure des façons. Parce que vous devez comprendre ceci. Moi, les amis que moi j'ai aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont ceux que j'ai eus sur le banc de l'école. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces affinités-là qu'on avait entre nous, c'est continuer certes dans la vie, même si c'est pas, comment dire, si voyant tout le temps, si on ne se voit pas tout le temps, tous les jours, mais on a encore cette affinité-là. Du coup, les amis, profitez sincèrement de votre temps en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Pas en bien, pas en mal plutôt, mais en bien. Je ne vous dis pas d'aller boire de l'alcool, d'aller fumer, de courir après les meufs. Non, non. Profitez vraiment de cet temps-là en tant qu'élève et en tant qu'étudiant. La deuxième des conseils que j'aurais aimé avoir consiste tout simplement à le fait de ne pas me concentrer totalement sur l'école, de ne pas prendre l'école à fond. Parce que vous devez comprendre ceci. Lorsque moi j'étais élève, je veux dire que j'étais l'un des meilleurs élèves. Ouais, parce que j'avais de très bonnes notes. C'est pas pour me vanter, mais j'avais de très bonnes notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque moi j'ai écouté ce discours-là, c'était une interview, pas une interview, c'était une conférence de Jack Ma. Il disait que soyez bon, mais ne soyez pas assez bon à l'école. Soyez bon, mais ne soyez pas assez bon à l'école. La raison est simple. Notre système éducatif, principalement en Afrique, plus précisément au Togo actuellement, ne répond pas aux besoins de notre société. Parce que comment quelqu'un peut aller à l'école, avoir son putain de bac et aller à l'université? Et on va dire que la personne ne sait pas ce qu'il va faire dans sa vie, que c'est maintenant qu'il est en train de se chercher. Non, dites-moi. Du coup, ne vous concentrez pas à fond sur l'école. Du coup, il disait que allez à l'école, ayez de bonnes notes, mais soyez dans les 10, dans les 11, dans les 12. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne vous concentrez pas à fond. Ne croyez pas que l'école est le saint graal de la vie. Ne croyez pas que l'école, c'est le saint graal de la vie. Parce qu'il y a une différence entre réussir à l'école et réussir à la vie. Et beaucoup de mes amis, comme moi qui avaient de très bonnes notes à l'école, aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas, comment dire, ne réussissaient pas forcément à l'école comme nous, s'en sortent mieux. Pas comme, je ne sais pas si vous comprenez.
avaient trouvé leur voie très tôt dans la vie. Même nous qui croyaient que l'école était le Saint Graal, aujourd'hui, c'est maintenant que moi j'ai découvert ma mission de vie. Pour les autres, j'en sais rien. Et c'est pas si vous comprenez. Pour les autres, j'en sais rien. Du coup, ne vous concentrez pas à fond sur l'école. Et ce deuxième conseil nous mène vers la troisième, qui est le fait de chercher ses valeurs, ses qualités. La raison, elle est simple. Lorsque vous êtes sur l'école, c'est le seul moment de notre vie où nous avons le temps. Parce que vous n'avez personne qui vous met le feu au cul d'aller trouver, comment dire, un travail. Personne ne vous demande de payer de loyer, de payer à manger. Personne ne vous demande rien de cela. Vos parents s'occupent de tout. À manger, les vêtements, les déplacements, tout. Les parents s'occupent de tout pour vous. Du coup, c'est le seul moment où vous avez le temps de vous découvrir, de découvrir votre personnalité. Vous aimez la musique, faites-le. Vous aimez jouer au foot, jouez-la. Vous aimez écrire, écrivez. Vous aimez lire, lire. Vous aimez parler, parlez. Si vous avez des qualités naturelles, c'est à ce moment-là que nous devons le découvrir. Parce qu'une fois, vous serez à l'université, on vous considère que vous êtes grand. Je ne sais pas si vous comprenez. On considère que vous êtes grand, que vous pouvez subvenir à vos besoins. Du coup, lorsque vous êtes au lycée, même au collège, prenez réellement le temps de découvrir vos qualités. Parce que moi, je connais des amis, lorsqu'on était élèves, ils aimaient jouer au foot. Et c'est comme ça que leur vie a changé catégoriquement. On était allé jouer au foot, puis boum, c'est parti pour eux. Du coup, prenez le temps de découvrir vos qualités naturelles. Vous aimez dessiner, dessinez. Parce que à cet instant, la personne ne vous met la pression. Vous aimez faire les affaires, cherchez comment se lancer dans les affaires. Avec l'argent que vous donne, vous pouvez faire des économies et lancer là-dedans. Du coup, prenez le temps de découvrir vos qualités naturelles. Mais pour pouvoir découvrir ces qualités naturelles, vous devez oublier que l'école va vous sauver parce que l'école ne va rien faire pour vous. Pour nous qui sommes en Afrique, on est baisé de tous les côtés. Parce que l'éducation qu'on reçoit ne s'adapte pas aux réalités auxquelles on fait face. Aux réalités auxquelles on fait face. Parce que le fait de créer sinus carré, cosinus carré, A carré plus B carré égale à 2A carré, tous ces trucs-là, les amis, qu'est-ce que ça va résoudre dans notre société actuelle? Dites-moi, c'est important de le faire, mais ne prenez pas l'école comme le saint graal de votre vie. Concentrez-vous sur vos qualités naturelles, développez-les. Ainsi, vous serez mieux préparé. Parce qu'une fois que vous allez découvrir vos qualités naturelles, cela ne sera plus qu'une question de temps avant même que vous ne quittiez l'école. Non, moi je vous le dis, c'est sérieux. Parce que lorsque vous allez trouver qu'il y a d'autres vérités cachées qu'on ne nous enseigne pas à l'école, vous allez voir que, c'est-à-dire que l'école ne sert plus à rien. Si vous voulez, je peux faire une vidéo là-dessus sur ce que l'école ne nous enseigne pas. Dites-le moi dans les commentaires si cela va vous faire plaisir, les amis. Du coup, la quatrième des conseils que j'aurais aimé avoir, c'est de chercher à acquérir de nouvelles compétences. Comme je le disais, c'est l'école. C'est lorsqu'on est à l'école qu'on a le temps, vraiment le temps, pour nous-mêmes. Parce que personne ne nous demande rien. On est libre de nos choix, de nos actions. Certes, il y a certaines limites que les parents nous fixent. Il y a certaines limites que les enseignants nous fixent. Mais c'est le seul moment où on est libre de faire ce que, pas l'on veut, mais ce que l'on désire. Si vous voulez acquérir de nouvelles compétences, peut-être que vous avez des trucs qui vous passionnent. Intéressez-vous-en. Faites-les. Vous voulez créer du contenu, faites-le. Sur ça, j'ai écrit un petit guide. Je vous mets le lien en description pour toutes les personnes qui aimeraient le télécharger. C'est totalement gratuit. Du coup, peut-être que vous vous intéressez à l'art oratoire. Peut-être que vous voulez être un entrepreneur. Peut-être que vous voulez être conférencier. Peut-être que vous aussi, vous voulez vous lancer dans les affaires. Prenez le temps, lorsque vous connaissez maintenant vos qualités naturelles et vous savez les qualités que vous voulez, développez-les. Prenez le temps de lire des livres parce que c'est le seul moment où on a vraiment le temps de le faire. On a vraiment le temps de le faire. Parce que personne ne nous dérange à cet âge-là. On considère qu'on n'est toujours pas des gamins. Certes, on est des jeunes, mais prenez vraiment le temps de découvrir vos qualités naturelles et d'acquérir de nouvelles compétences. Peut-être que vous voulez aller à des conférences, assister à des conférences. Allez-y, rencontrez des gens. C'est ce qui nous mène vers la cinquième des conseils, c'est de chercher
des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Parce que moi, je me suis rendu compte, lorsque j'étais en première, mon cercle d'amis était principalement des gens qui s'intéressaient à la crypto-monnaie, au développement personnel, c'est-à-dire des gens qui ont compris que l'école nous a baisés. Les gens qui ont fini par comprendre que l'école, c'est-à-dire n'est pas ce qu'il nous fallait pour réussir dans notre vie. Et c'est ces amis-là que je côtoie jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on se voit, on continue de rigoler de ces moments-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, ayez des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Peut-être que vous avez besoin d'eux dans votre prochaine aventure. Vous ne le savez pas. Du coup, développez cette réseau-là. Côtoyez-les, jouez ensemble, faites des trucs ensemble. Parce que c'est simplement comme ça qu'on crée des meilleurs souvenirs. Et aussi, vous ne savez pas si c'est eux qui seront vos associés de demain. Du coup, ayez des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et la dernière des conseils que j'aurais aimé avoir, c'est d'essayer plein de choses. Essayez tout ce qui vous passe par la tête. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que ce sont les meilleurs qui échouent, a dit Samuel Eto'o dans The Bridge. Ce sont les meilleurs qui échouent. Parce que la raison, elle est simple. Plus on échoue, plus on se développe. Et plus on se développe, plus on s'améliore, plus on s'améliore, plus on devient le meilleur. Du coup, essayez plein de choses. Échouer, 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 échouer encore. Moi, aujourd'hui, avant de savoir que ma mission de vie, c'est vraiment d'apporter un plus à la vie des gens, j'avais fait une formation en restauration parce que je voulais le faire, voir ce que ça allait donner. Ce n'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai vu que cela ne me parlait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, essayez plein de choses. J'ai essayé de chanter, j'ai essayé de jouer au foot, j'ai essayé de dessiner. Alors, faites les trucs qui vous passent par la tête et n'ayez peur pas d'échouer. Parce que l'échec, c'est la meilleure des façons qu'on a d'apprendre en tant qu'être humain. Avant d'être cet adulte-là qui est au lycée, qui est au collège aujourd'hui, vous avez été enfant. Vous avez essayé de marcher. Imaginez la scène dans votre tête. Vous avez tombé, tombé, tombé avant de marcher pour la première fois. Du coup, n'ayez pas peur d'échouer. Je ne sais pas si vous comprenez. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que c'est notre moyen, en tant qu'être humain, d'apprendre de façon naturelle. D'apprendre de façon naturelle. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que cela vous a apporté vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer avant cette rentrée qui arrive en grand pas. Et pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un accompagnement personnalisé, je vous ai aussi mis un lien en description de cette vidéo. Surtout, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Consigne Général. On se donne rendez-vous pour un très prochain épisode. Merci